Donc là, on va sur le deuxième ETF qui est un peu moins connu et plutôt sous-estimé comparé au S&P 500. Donc là, on va sur un marché qui est européen. Donc là, tu peux te dire, oula. Et pourtant, on a vraiment de très très belles entreprises en Europe. Et donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est le StoxX Europe 600. Donc, par exemple, il y a Amundi qui le délivre, qui est le plus gros fonds et le plus gros gestionnaire. On a vraiment des frais plutôt intéressants, 0,07%. Donc c'est plutôt pas mal, un petit peu plus que le S&P 500 classique, pardon. Donc là, on va pouvoir investir sur tout le fleuron européen. Donc fleuron français, LVMH par exemple, on va retrouver ASML, on va retrouver Novo Nordisk, un des leaders européens et mondiaux dans la santé. Donc ça peut être vraiment des entreprises très intéressantes. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on a. On peut avoir Shell, HSBC, donc LVMH, AstraZeneca, Nestlé, SAP, Novo Nordisk, ASML, comme je l'ai dit, vraiment de très très belles entreprises, donc de qualité qui ont des très bonnes performances. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 3. Et je pense que dans cette année 2025, il peut être intéressant d'investir dans cet ETF. Donc sur la géographie, donc on va se retrouver sur United Kingdom, donc Angleterre, France, Suisse et Allemagne, et Danemark pour Novo Nordisk. Donc je pense que c'est une alternative assez sympa.